Salut à tous les amis, c'est DeFaloboss. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arc Vanilla. Je sais pas pourquoi, je me suis tapé un petit délire, j'avais envie de commencer sur ce petit tambour. Voilà, allez, c'est parti, let's go. Donc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de Arc Vanilla. C'est quoi ce bruit? Ah mais c'est le générateur. Donc pour l'épisode 13 d'Arc Vanilla, ça fait un moment que j'ai pas tourné de petites vidéos. Je le sais, j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà, là que j'ai le temps, on va essayer de se faire une petite vidéo quand même. Pourquoi? Ah, c'est d'accord, c'est mon premier dans kilo. Ok. Tac. Les cryo. Non, je vais en avoir besoin. Euh. Fabrication basse. On va prendre deux autres. 57 et 48. Allez. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va partir sur du timing. Timing de Rex et timing de Spino. J'ai repéré un Rex level 108, je crois que c'est montagne d'obsidienne. Et un Spino level 120 dans la neige. Donc voilà, on va les tamer ça, tranquille. Au sujet de les petites nouveautés que nous avons sur notre base. Déjà, il faut savoir que j'ai tamé pas mal de dinos. Il y a eu l'Argentavis qu'on avait fait éclore. Enfin éclore, qu'on avait fait naître au dernier épisode. C'est lui, donc c'est Vaillant, je l'ai appelé Vaillant. C'est mon Argentavis de combat. Il a pas pris énormément de level. Mais voilà, sur 87, il a bien augmenté. C'est quoi d'ailleurs? On va faire un petit tour en Argentavis. Voilà. Ici de ce côté là, j'ai tamé un Smilodon, j'ai un loup, j'ai tamé un Mégalocéros, un Raptor, qui fait que maintenant j'ai mon coupe de Raptor, un Néankylo, qui fait que maintenant j'ai mon coupe d'Ankylo. Alors, ça faut que je vous explique. L'épisode dernier, qui date d'il y a une semaine, on avait fait naître 3 Utyranus. Il y en a un, je l'ai tué parce qu'en regardant les stats, il était vraiment merdique en fait. Bah les deux autres ils sont là. Ça fait une semaine que je les ai. Ils sont qu'à 50% de maturation. Pour vous dire à quel point je n'ai pas eu le temps de jouer à Arc. Putain. Bref, sinon, il me semble qu'au dernier épisode, j'avais pas ça. Je sais plus si j'avais coupe de Tricé ou coupe de Carnot. Bref, si je les avais pas, voilà. Coupe de Tricé, coupe de Carnot. De l'autre côté, j'ai tamé un Rex. Le petit Rex qui est là. Qui est très beau d'ailleurs. Je kiffe sa couleur. J'ai tamé un petit Stego. Le couple de Stegotech, je sais. Il me semble qu'il était déjà là, le couple de Stegotech. Par contre, il me semble pas qu'on avait les deux Megatherium. Donc, du coup, voilà, ça c'est mon couple de Megatherium. Et le mammouth qui est toujours fidèle à son poste. Voilà. Je sais pas si j'avais montré également à dernier épisode le petit arrondissement qu'il y a eu. On va essayer de se poser là-haut. Voilà, donc l'agrandissement, voilà, on a agrandi la base jusqu'à la banque en fait. Comme ça, je peux mettre tous les gros dinos dans ce coin-là. Et du coup, la banque est accessible quand même par les portes, car elles sont déverrouillées. Je sais plus si je l'avais dit au dernier épisode. Ça va bien, hein. Donc voilà, il faut que je monte également. Là, c'est eu un petit peu de nouveauté. Bon, j'avoue que j'ai pas. Comment dire? J'ai pas. Merde, comment dire? Ah, ça paraît normal ça. Je me suis pas appliqué. Voilà, je me suis pas appliqué sur ce que j'ai fait là où je vous emmène. Vous allez voir. J'avoue que je me suis pas appliqué. Franchement, j'aurais pu faire mieux que ça, mais j'ai une flemme de le faire. Ça suffit large comme c'est. Il n'y a pas besoin de plus. J'espère qu'on va arriver bientôt. Ouais, on va arriver bientôt. Par contre, j'ai vu que là il y avait un Parazortech. Toujours pas de Parazortech, donc un. Non, level 19 c'est pas bon. Un HL aurait été bien. Allez, à plus dans le bus. Ouais, on y arrive. On y arrive. C'est moi les gars, pour les bruits de micro, si vous entendez un petit bruit, c'est. J'ai vérifié que le micro se mute pas. C'est tellement un gros cul que des fois j'arrive à muter mon micro tout seul, sans le voir.
Ici, toi. Voilà. Voilà, si, j'ai fait, je vais pas dire le port, mais l'oncle marin, quoi. Voilà. Bienvenue dans l'enclos marin. Donc en fait, si vous visualisez bien, déjà, on est ici. En fait, vous avez l'île des herbivores qui doit être, qui est là-bas. Vous voyez, juste en face là-bas. Voilà. Et nous, on est dans ce retranchement-là. Derrière cette falaise, là, vous avez la grotte pour l'artefact du colosse. Voilà, bah moi j'ai pris tout ce lac-là. Voilà. J'ai réglé ce petit problème de piranha que j'avais. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, voilà, je me suis pas fait chier. J'ai foutu 2 BO-bots dans l'eau. J'ai fait 3 murs de hauteur avec une balustrade en métal au-dessus. Tout autour. Puis là, j'ai fait un bâtiment rapidos prestos. Pour foutre les reptiles, quoi. Là, vous entrez par là. Pourquoi tu... Voilà, voilà. Voilà. C'est pas fermé, mais bon, voilà. En gros, vous passez par là. Pourquoi j'ai des lags? Voilà, vous rentrez avec votre dino. Donc voilà, là j'ai mon couple de baryonyx que j'ai tamé. J'ai mon caprosucus qui est là. J'ai le sarco qu'on avait. Qui c'est celui-là. Le sarco qu'on avait tamé déjà. Et bah du coup j'en ai tamé un autre. J'ai tamé un mâle. Du coup voilà. Petit couple de... Heureux les gars. Bon, et j'ai une petite déco. J'ai un problème de ping. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Bon bref. Donc voilà, on en était à ce petit port. Voilà. Donc comme je disais, des petits compartiments pour ranger certains dinos, la petite mangeoire. Et ici, j'ai tamé un petit couple de Ichiosa. Voilà. Comprendra, je spoil, hein, mais comprendra à l'épisode 14 pour du timing marin. Non, c'est pas possible. Non mais les gars. Pour une deuxième fois. Je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai encore une déco. Bon. Du coup voilà, je disais que j'ai tamé un petit couple de Ichiosa. Puis voilà, je crois que j'ai tout montré. Donc du coup, je fais cette reprise de quelques secondes là, pour vous dire que je vais préparer, quoique je pense que je devrais avoir assez de fléchettes. Mais on va se préparer pour aller tamer le... Non. Je pense que je vais plutôt redémarrer Mako. Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça, redémarrer Mako. Et puis on gérer après, on se retrouvera pour aller tamer le Rex. Alors, normalement, si je me trompe pas, c'est un level 108 mâle que j'ai trouvé. Normalement, c'est ça. Donc on se retrouve quand on est prêt à aller le tamer. Allez, à tout de suite. Les gars. C'est bon, du coup, on est arrivé. Il n'y a plus de lag sur le serveur. Tout va bien, nickel. On est arrivé. Montagne d'obsidienne. On est arrivé montagne d'obsidienne. Déjà, il y avait 3 gigados. Au calme. Il y avait 3 gigados. Petit Lorex. Et la petite queue en bas là. Le Rex, il est là. C'est le level 108. C'est un mâle. Donc, c'est le Rex qui me manque. Les giganos, je les ai jartés. Il y en a un, il est dans la forêt en face. Et les deux autres, je les ai balancés au biome neige. Bref, voilà, on ira les dessus plus tard. Du coup, là par contre, comment je vais faire pour te tamer, toi, niveau. Ouais, c'est ça, c'est bien toi. 108 mal. Je pense que je vais me foutre sur la falaise qui est là. Je vous mettrai, j'essaierai de faire un truc aussi, c'est que quand j'irai tamer un dino, mettre ce que je vais utiliser pour pouvoir le tamer. En mode le nombre de flèches qu'il me faut selon mon fusil ou selon mon arbalète, le nombre d'un narcotique qu'il va me falloir, le nombre de kibbles, des comme ça. Je vais me faire bouffer, je le sens. Tout en passif. C'est parti, hein. Bon, ça va, hein, tranquille. Je crois que là, pour le coucher, avec mon arbalète épique, il me faut une quarantaine de flèches. Et je crois qu'il m'en fallait une trentaine pour avec le fusil épique. Mais je préfère garder mes fléchettes, comme ça commence à coûter un peu cher de fabriquer 100 flèches par 100 flèches. J'ai plus beaucoup de métal, j'ai plus beaucoup de narco.
Il faudra que je refasse ça. Allez. Ça va, il bouge pas là, on est cool, tranquillou. Il n'y a que quand il va s'enfuir que j'essaierai, je pense que je vais tirer à la fléchette. Pour essayer de le coucher le plus vite possible et éviter qu'il tombe quelque part près du Gigano ou un truc comme ça. S'il se barre, il a pas l'air de vouloir se barrer. Par contre, il commence à saigner. C'est pas très bon signe ça. Je crois qu'on est déjà à une trentaine de flèches là. Ah, petit bug d'arbalète. Voilà mon gros, tu vas faire dodo? En tout cas, il a l'air d'être beaucoup plus attamé que quand on a fait le UT les gars. Le UT, quand on a galéré à le faire. Putain. Également, chose que je vous ai pas dit, j'ai commencé à le reprendre de Megatherium. Donc on va passer aux fléchettes. Donc du coup là, comment dire, on va pas le toucher, merde. Merde. La repro de, pas la repro mais la Brune Mother en gamma, c'est pour bientôt quoi. On va pas tarder. Il y a déjà 2 Megatherium là qui sont en train de grandir. Donc un qui a une mutation couleur. C'est un Megatherium roux. MDR quoi. Allez, tu vas faire dodo. J'ai toujours peur de mettre la fléchette en trop en fait. Ça, on n'a pas gaspillé trop de fléchettes. C'est pas mal. Il est bien en hauteur. Pour qu'on aille me le chercher celui-là. Pour que j'aille le chercher aussi, ça va être une galère. Ah non, ça va. 3960 en vie, 175 en dégâts. Il a l'air d'être ultra bien en vie. Hein. Il a l'air d'être ultra bien en vie. Hein. Je suis sûr qu'il va prendre énormément de stats en vie. Hein, parce que là, il y a moyen d'avoir un Rex de ouf. Du coup, voilà. On va aller chercher. Ah. Et comme par hasard, les seuls kibbles que je n'ai pas, donc les exceptionnels kibbles, bah, c'est celles qu'il faut. Voilà. Donc, je vais faire ça au mouton. J'ai repéré un mouton. Deux moutons même. Attends, j'en ai pas un ou deux. Je sais plus. Un mouton sûr. Donc, bref, je vais aller chercher ce mouton. Étant donné que j'ai pas les kibbles. Et puis on va le tamer au mouton. Voilà. Allez, à tout de suite. Et Ruli copain. Du coup, on se retrouve. J'ai tamé la Rex. On ira voir les stats une fois qu'on sera rentré à la base. Que je suis rentré à la base le déposer. Parce que j'avais besoin de ça. Voilà. Un petit armure de fourrure que j'avais oublié. Et du coup. Oh! D'accord, du coup je viens de voir un rhino défoncer un spino. Ok. Là-bas on a un UT et ici on a voilà notre Spinosaur level 120 mâle qui est juste là. Par contre le truc c'est que l'approche du UT m'inquiète un peu. Mais je pense que ça devrait le faire. Allez. Normalement il me faut 19 fléchettes. C'est pour ça que j'utilise les fléchettes. C'est que je n'ai pas besoin d'énormément. On a 4. Ah, raté. Raté. 5. 6. 7. 8. Raté. 9.
10. 11. S'enfuit déjà. Ok. Allez, la chasse commence. Ok. On part ici. On va essayer de te bloquer dans les rochers. Allez, viens par là. Surtout, ne bouge pas. Toi non plus. Allez, touché. Ok, bouge pas. Ah. Ok, ça risque d'être chaud là. Ah ouais. Ok. Il a d'être coincé. Pas trop le ouf. Ok. Ok, touché. Oh, calme. Vas-y, reste là, reste là, reste là, reste là. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Et je vais te coucher tranquillou. Il fait un dinguerie là. Ok, il fuit. Il fuit fort là. Allez, bouge pas, bouge pas. Arrête de bouger, que je t'en remette une là. Ah, il y a la page du Yuti, là ça m'inquiète. Et ouais, c'était sûr. Ok. Spino, je sais pas où il est tombé. Aussi, il est parti. Il est parti par là-bas. Putain, on a paumé Spino. Non, je pense qu'il a dû se barrer par là. J'ai encore de la stam, on va essayer de le repérer comme ça. Ah là là. Ça va tomber là. Non, là il y a le Sarko. Où est-ce qu'il est? Je peux avoir énormément de stam. Mammouth.
piéton, elle a perdu quoi. Ok, là il y a un outil. Ok, on va se poser. On va voir de ce côté là-bas. Déjà, qu'est-ce qu'on a ici? Ça a récupéré 18 flèches, ça je récupère. Ça aussi. Ça m'emmerde. Je prends un peu de PV. Voilà, allez, on est reparti. C'est un œuf de Yuti, ça va. J'ai eu peur. Ok, ça c'est une merde. Ok, c'est bon, on l'a retrouvé. Essayez de pas prendre l'aggro. Quoique, s'il faut qu'on le bute. C'est level 4. Faut qu'on le tue. Et c'est bon, c'est fait. Allez. Ouais, 48 quand même. Ok. Ça c'est pas bon signe. 44. Et ça va, il va tanker. Ok, ça prend cher. Il y en a un, deux, un, trois, ok, nice. Oh là. Oh, j'ai touché. Ok, il s'enfuit. Bouge pas trop. Laisse-moi recharger un coup là. Oh, il est bloqué. Allez, on le couche. Raté, putain. T'étais bien coincé là. Hein. Oh, tiens, coince-toi dans la mine pour voir. Touché. Tiens, mon téléphone a vibré, il est tombé. Super. Ok, allez. On en a remis 2. Couché. Enfin, touché plutôt. Raté. Des loups. Vas-y, viens me voir. Ils sont pris 2 patates. Ok. Spino en vue. On va essayer de se faire gaffe à pas se taper un peu Orlovia. Ça serait plutôt pas mal. Touché. Couché. Voilà. Beau gosse. Eh ben, on aura un peu chié quand même à le coucher. S'il y a des choses dangereuses dans le coin. Je vois qu'il y a du mégalocéros. Du chalico, du mammouth. Non, il n'y a rien de dangereux.
Ouais, juste, je pense faire l'Argentavis qui est là. C'est ce qui risque d'être le plus dangereux. Ça prend une sacrée passos quand même les loups. Putain. Ouf. Ouh, le 478 il a pas apprécié. Ouh, il a pas apprécié. Allez. Oh, 96. Oh, rip. Tiens, t'as un méga là. Tu veux combien toi? 16. You ton pote? Sarko de 8. Et le L20. Ok. On va bouffer vite fait le... Ah, t'as vu, ça manque les deux qui se ramènent. Puis on est bon. Ok, le Spino il est là. Je l'avais paumé. T'as pas une petite note d'explo là? Non? Bon. Ok, bon là par contre pour le Spino il doit avoir un peu de narco. Alors 2008, 155 ans de dégâts, ouais. Bon, pas terrible en dégâts, il a l'air d'être plutôt pas mal en vie. Ok. Et bah... Nice. On a une belle vue là. Ok, c'est un rhino. Ah bah c'est un pingouin. Une T48. Ouais, là-bas c'est un rhino. Ok, ouais. J'avais trouvé du coup un deuxième mouton, mais il s'était fait bouffer, hein, c'était bien confirmé. Du coup, j'ai retrouvé le sac. Ce qu'on va faire, toi t'es level 16, ok. Et toi t'es level combien? Ce qu'on va faire, c'est que j'ai laissé de la viande de mouton dans mon frigo. Ah, level 8. Et je vais aller le plus vite possible chercher cette viande de mouton. Et puis, on revient tamer le spino. Voilà, je vais attendre un peu avant d'y aller, comme ça la torpeur descendre, parce qu'elle descend très vite. Je vais mettre un peu de... Pourquoi j'ai cette flûtée? Bref. Je vais lui mettre la narco et puis j'irai chercher le mouton après. Voilà. Donc du coup, bah, je vais le tamer tranquille. Et puis on se retrouvera à la base pour voir les stats du Rex et du Spino. Voilà. Allez, à tout de suite. Et les copains. On se retrouve quelques heures après le timing du Spino. Le Spino et le Rex sont rangés. J'ai d'ailleurs commencé leur repos de Rex. Hein. J'ai fait éclore un œuf de Rex déjà. Donc voilà, le Spino il est là, scellé et tout. Il y a quelques levels que je lui ai monté déjà. Donc il est niveau 186 actuellement. Le Rex est là, niveau 168. Ah oui, c'est vrai que toi t'es bugué. Donc voilà, vous voyez, j'ai commencé la repos précisément dans 3h40. J'ai commencé la repos. J'ai un petit peu oublié d'enlever l'accouplement chez eux. Donc voilà. En termes de stats, le Rex a... Il me semble... Oui, c'est ça, c'est le Rex. A une meilleure stat vie que la femelle, mais a une moins bonne stat dégâts. Voilà. Et le Spino est assez merdique. Bon, c'est pas trop grave ça. On s'en fout un peu même, donc voilà. C'est pas trop grave. Maintenant, on va essayer de faire, bah, de faire des Rex avec les deux stats. Hein, parce que retamer un Rex, ouais, je vais déjà retamer un Rex, mais c'est qu'avoir une stat vie, bon voilà. Ça va être très compliqué. Ouais, donc voilà. Voici tout le Rex. Voilà, donc j'ai fait un bébé Rex. J'ai également fait un bébé Raptor pour. Alors lui, il va être pour à la banque. Que là, une fois qu'il est grand, je le vends à la banque. Ça me fera des gemmes rouges. Et je pourrais m'acheter un peu de stuff ou des cartes ou des trucs comme ça. On verra. J'ai fait des Argentavis. Donc pareil, lui et celui-là, il ira pour la banque. Et celui-là, par contre, je vais le garder parce qu'il a une mutavie. Et j'ai une mutation vie avec celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir un autre Argentavis avec une mutation de dégâts. Faire reproduire les femelles Argentavis que j'ai de première génération avec, avec celui qui a la muta dégâts. Pour essayer d'avoir un mâle avec la muta dégâts. Comme ça je reproduis la femelle
qui a la mutavie et le mâle avec la mutadégâts pour avoir un Argentavis avec les deux mutations. Et ça sera mon premier Argentavis de deuxième génération. C'est assez farfelu, disons comme ça, mais bon, voilà, je me suis compris. J'ai aussi, voilà, deux Megatherium en maturation, dont un qui a une mutation aussi, une mutation couleur. C'est marqué, tiens, mutation couleur. Et l'autre, il a pas de mutation, il est normal, il a juste pas les bonnes stats pour être utile. Donc du coup, je le garde, mais ça sera pour faire les boss. Donc voilà, on a déjà deux Megatherium en maturation pour les boss. Et toujours les deux Yuti qui sont là. Ça n'a pas bougé, ça. On peut même pas voir combien de pourcentage ils sont. Bref, je crois qu'ils sont à 80% de maturation. Donc ils arrivent à la fin. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Allez check également le Discord. Bah, déjà pour avoir le serveur évidemment. Mais aussi parce que on est dimanche. Et on a la banque du coup qui a réinitialisé tout ce qu'elle vend et tout ce qu'elle rachète aux joueurs. Et également le chercheur de trésors qui a ramené des objets venant de Scorched. Des objets et des dinos uniques à Scorched que vous pouvez avoir sur la map, mais qui sont assez chers quand même. Donc voilà. Nous on va se quitter. Oh putain, il y a un Parazortech là-bas. Avant de se quitter, on va peut-être regarder le level. Ça se trouve, on va peut-être finir cet épisode sur un petit timing de Parazortech. Et bah non. Du coup, voilà. Il va respawn comme ça. Donc voilà, donc on termine l'épisode là-dessus, sur cette belle vue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que le prochain épisode, ce sera du timing de Mégalodon. J'avais repéré un couple 112 et 116 de Mégalodon. À voir si je les retrouve. Mais ça devrait être ça, normalement, l'épisode 14. On devrait partir sur le timing de Mégalodon pour ensuite pouvoir aller chercher du Basilo et commencer à aller chercher, enfin à se préparer pour aller chercher l'artefact de sous-marin. Je crois que c'est l'artefact de la brute. Si je me trompe pas, ça doit être ça pour le Megapithecus. Voilà, faut qu'on commence déjà à se préparer à aller le chercher parce que comme si on commence déjà à faire de la repos de Rex, une fois arrivé à une dizaine de Rex, je pense que ça sera déjà assez pour le faire en facile, en gamma. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour dire ce qui va pas, ce qu'il y a des choses à améliorer, des idées qui vous viennent par la tête pour améliorer les serveurs et tout ça. Et puis voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Allez, à plus!